Bienvenue à Année. Et voici Laurent. Salut, ça va et toi? Ouais. La forme? Ouais, tu vas t'amuser là. C'est un peu plus gras cette année par rapport aux années précédentes. Bon bah écoute, on va voir ça alors. Allez, c'est parti pour la rando de Année. Comme d'habitude en ce moment, les terrains sont dégueulasses. Oula. Oh, j'ai mon petit doigt qui a touché. Ah, tu vois? Ouais. Putain, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Alors à Année ici, en fait, on ne juge pas le parcours en fonction de son dénivelé, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, tout le monde revient pour son côté joueur. Pour l'anecdote, Laurent a oublié ses chaussures VTT et ses gants. Donc en fait aujourd'hui on est parti un peu plus tard parce qu'il y a Pascal de la chaîne 927 Carbone qui est parti donc chercher des chaussures VTT pour Laurent et des gants afin qu'il puisse prendre le départ de cette belle rando. Ah, c'est joli en tout cas. Il est sympa ce chemin, toujours un plaisir. Je vais profiter aussi de cette rando pour faire le point sur le Mégamo sur lequel je roule depuis maintenant 1 an. Donc il y a 1 an j'ai pris ce vélo chez Cycle Aventure à Cuc et franchement depuis que j'ai ce vélo je me régale. J'ai eu 0 souci avec, aussi bien mécanique, technique, je fais de l'entretien classique on va dire, dans le sens où j'ai juste un roulement de roue à changer. J'ai eu aussi quoi d'autre à changer, un boîtier de pédalier. Ça va David? Ça va quoi? Oui, très bien. Un boîtier de pédalier, voilà, un roulement, des pneus, une chaîne, du classique quoi, enfin comme tous les vélos. Sinon pour le reste, j'ai franchement eu aucun problème. Tout est solide, tout est costaud. Vu ce que j'ai descendu et roulé, même cet été dans le sud, pourtant c'est qu'un 120 mm, tu vois, c'est plutôt typé cross-country. Et j'ai pris des pistes enduro avec, il est passé vraiment partout. C'est un vélo qui est vraiment très joueur, agile, léger. La position du guidon vers l'avant, ça peut être un frein pour certains. C'était une des interrogations pour moi au début. Et puis au final, on s'y fait très vite. Et puis il y a justement ce côté un peu engagé qui est intéressant aussi quand on a besoin de relancer. Ah ouais, génial. Excellent ces parcours. Allez, on est en train de suivre un gravel. Le parcours était ouvert au gravel aussi aujourd'hui. Là ça doit glisser, ouais. Hop. Ah ouais, excellent. Ah, là je regrette pas d'avoir mis le taureau enduro et le grand contrôle à l'arrière et le taureau enduro en 2.35 à l'avant. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ça y est, le cardio il commence à monter là, je le sens. Je commence à monter en température. Excellent. Ah, c'est des Northwise quand même. Ah ouais. Monsieur des gants Fox, dis donc, ouais, t'as été choyé quand même. T'as été gâté par Pascal. Non seulement il est fournisseur de selle, mais en plus il est fournisseur de gants et de chaussures. Donc avec la prochaine fois, j'oublie mon vélo pour voir s'il m'enfile là. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Oh, c'est dégueulasse. Je voulais pas ça. Oh la vache, ici, elle est tombée. Ah ouais. Ok. Ah c'est... ouais. Fléchage impeccable pour cette belle rando de Année. Elle était belle celle-là. Ouais, ça glisse. Il y a des racines.
Oh la vache, tu laboures là. Ah ouais. Ah putain. Ça passe. Là je pense que ça va patiner. Quand c'est comme ça, il faut pas hésiter à prendre les côtés. Putain, c'est beau. Putain, faut venir avec des godets ici. C'était beau. Ça baisse la tête. Hein. Ouais, oula. Ah ouais, c'est motocross aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de déniveler pour s'amuser. Elle est aussi énergivore qu'une montée de col. Vice VTT. Petite pensée à Benoît qui était hier en pleine reco. Salut Benoît, j'espère que t'en as chié hier. Ouais. Et il y a Ludo qui est en train de s'inquiéter vu les piscines que t'as mis sur Facebook. Allez, ravito terminé. Étendu brochet. Laurent vient de dire, je sais pas si ça s'entend entendu à la caméra, mais il a dit que ce monsieur là, lors d'une scène de ménage, tu vas prendre les assiettes dans la tronche. Très drôle Laurent, très drôle. Moi j'ai même pas pensé à ça, j'étais en train de regarder le geste. Ouais. C'était beau. Comme tu peux le constater, en fait, la largeur du cintre est suffisamment courte pour passer partout. J'ai 3 niveaux aussi de suspension, un peu comme le Scott Spark. Donc j'ai un tout vert, un mode trail et puis un mode tout fermé. Donc ça c'est génial aussi d'avoir 3 niveaux comme ça. J'utilise les 3 très régulièrement, notamment sur ce genre de rando. Quand je sais que ça grimpe, je me mets en mode trail. Quand ça descend, j'ouvre tout. Et quand c'est un peu plus roulant, je ferme pour retrouver du rendement. La transmission AXS, géniale, franchement, pareil. Au début, j'étais un peu sceptique parce que ça m'oblige à me promener avec des batteries. C'est-à-dire que les shifters, en fait, il y a des piles à l'intérieur. Donc, toujours un peu peur. Ouais, t'as une petite branche. Ouais, c'est léger, ça va partir. Et en fait les shifters, donc il y a des petites piles à l'intérieur et c'est un peu le problème de ce genre de... Ah, tu devrais t'arrêter là, ouais, ça s'enroule. En fait j'ai dans les petits shifters là j'ai des piles, des petites piles R je sais plus combien, 20-25. Donc je suis toujours un peu obligé de me balader. Ouais, c'est la peur hein, de ne pas avoir assez de batterie, j'ai jamais eu le tour, mais je préfère quand même anticiper, avoir des petites piles sur moi tout le temps. C'est pareil la transmission, le fait qu'il y ait une batterie, j'avais un peu peur aussi d'être coincé avec ça. Tu as toujours peur de ne plus avoir de batterie pendant une longue sortie. Jusqu'à présent, écoute, j'ai jamais eu de soucis. J'ai même fait les 200 km, tu vois, j'ai roulé pendant 16 heures. Je suis sorti 16 heures, j'ai pas fait 16 heures de pédalage, j'ai fait 16 heures de temps de sortie. C'est pas du temps de sel. Ce temps passé dans le froid en plus, le ressenti, je sais pas, il était peut-être moins 5, moins 10. La batterie a tenu largement le temps de la journée, tu vois, donc... Et je crois que c'est même annoncé d'ailleurs pour une tenue de plus de 40 heures. Donc honnêtement, aucun souci. Dès que j'ai terminé de faire du vélo, en fait, je la recharge au complet. Et puis après, je la range. Comme ça, ça me permet toujours d'avoir une batterie en bonne santé. J'attends pas qu'elle s'use complètement pour la recharger. Ça aussi, c'est important. Avec ce vélo, le fait que je sois aussi un peu plus en avant, mes trajectoires sont précises. Il va là où mes yeux regardent. Et ça, c'est important. Oui, je parle tout seul. J'ai remarqué de plus en plus. Et la XS, ouais, j'ai aucun souci avec la XS. Donc je fais un petit peu le bilan de mon vélo aujourd'hui. Ouais, ça fait 1 an, ouais, ça exactement. Ça fait un an, ouais. Et la transmission XS, c'est vrai que j'avais vraiment peur de ça, de la batterie, de la non-fiabilité. Et au final, c'est très très fiable. Les vitesses sont précises. Même quand je roule dans la boue et que la transmission est dégueulasse, et ben les vitesses passent encore. Et ça, c'est quand même canon. Ouais, tu peux pas aller vite là-dedans. Hein. Il y a du monde. On attend les copains. Hop.
Ouais, c'est chouette. C'est tout simple, mais c'est chouette. Ça travaille bien le cardio et les relances. C'est grâce à toutes ces sorties là en fait hein, que tu progresses. Un coup du vélo de route, un coup du gravel, un coup du VTT plus roulant, un coup du VTT avec du single comme là. Il faut être polyvalent. À gauche. Là j'ouvre tout. Un petit saut de misère. Je rebloque en mode trail. Je m'ai mis tout verrouillé. Je remonte la vitesse. Tu vois, tout se fait de manière fluide et précise. Ah, ils ont bien exploité le terrain ici, les chemins. Ils connaissent le moindre recoin. Ça va? Oh putain, ouais, ça va. Oh là là. Oh. Attends, je vais attendre Laurent quand même parce que ça glisse, Laurent, fais gaffe. Ouais, faut lâcher les freins là. Ouais, je suis allé tout droit. Bah, tu choisis pas, là, j'ai pas choisi. Tu vas où tu veux. Oh la vache. Quand j'ai vu le mec à terre devant moi, je fais oula. Allez. Bon courage. Merci. Ça patine, mais faut y aller. Ah, tu vois, t'as pas roulé depuis 3 semaines, mais tu passes. C'est grâce aux chaussures de Pascal. C'est ça. Au sujet des défauts de ce vélo. Alors je vais peut-être pas dire des parce que j'en ai pas vu d'autres. Les poignées sont d'origine. Elles ont tendance à tourner. La forme ne convient pas trop à ma main. Je sens que ça m'oppresse à l'intérieur du creux de la main. Il y a une forme un peu spéciale. Ça c'est quelque chose, si on a l'occasion de le faire, c'est de changer de poignée. Passer par des poignées qui se vissent, déjà ça évite de tourner à l'intérieur. J'ai pas dit qu'elle n'était pas confortable, hein, mais c'est la forme qui est pas confort, je trouve. En tout cas, elle se fait pas à ma main. Tu vois, il y a une forme un peu une petite boursouflure sur le haut, ici. Et c'est ça qui me fait mal à la main. On récupère une ancienne voie ferrée. Salut Jean-Louis. Ça va? Ça va et toi? Alors Jean-Louis, on croise souvent sur les randos. Toi, t'es du côté de Péronne, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Et lui, il fait de la route, hein, je peux te le dire. 1 heure de route à chaque fois pour faire les randos du coin. Un vrai courageux. Allez, après un peu de canal, on renoue avec les singles. J'ai pas filmé le canal, hein, c'était roulant. Et si tu veux voir du canal, je t'invite à aller voir la vidéo 16 heures de sel, où là j'ai bouffé du canal pendant 200 bornes. Là tu vois, là tu vois, j'ai bloqué la roue arrière, mais la roue avant n'a pas bougé, hein, ça n'a pas bronché. Il va falloir un peu débourrer quand même, parce que là, putain, c'est le carnage. Là, j'ai une tonne de boue coulée. Oh, vache. J'ai crevé. T'as crevé? Ouais. Ouais, non, j'entends le. Puis j'avance pas. Ah bah. Bon, bah, il y a un an, on râlait. On disait que c'était le merdier. Et bah, ça l'est toujours autant. Ça bloque. C'est un truc de malade. J'ai l'impression d'avoir pris un clou. Alors? Bah, je sais pas, regarde. Ah, t'as encore de la pression. J'ai encore de la pression. Ouais. La boue m'a peut-être aidé à colmater ce trou. Putain, le carnage. Ouais, alors on est sorti de ce chemin. Le problème vient de moi. C'est-à-dire que tu vois, j'ai mis un gros pneu à l'avant.
pneu enduro en 2,35 et dans ce genre de chemin, le pneu est trop gros, il ne débourre pas. Le pneu débourre, mais dans l'arceau de la fourche, tout le merdier se fixe dedans et ça ne s'évacue pas, donc j'avance plus. Donc ça m'apprendra. Même si tu as un pneu enduro, ça ne veut pas dire que tu vas quand même avancer. Concernant ma crevaison, j'ai perdu pas mal de préventifs, mais je pense qu'avec la boue et puis le produit bien sûr, je pense que ça a fait son taf. Et là j'ai regonflé un peu le pneu, j'ai gardé ma pompe à disposition au cas où, mais ça a l'air de se maintenir. On est au 30e kilomètre. En tout cas ce passage c'était toujours un beau chantier. L'an dernier on était passé, je crois que c'était la rando de Wani, non? La vidéo s'appelait Premier bain de boue pour le Mégamo, je crois. Tous ces chemins, ça casse bien les pattes. Je croise quelques personnes qui disent qu'ils ont déjà les pattes cassées. Merci. On souffle. Ah c'est casse-pattes, hein. C'est un montre cardio là en plus. Ah bah juste après le ravitaillement en plus. Ouais, juste après le ravito. C'est vrai. Bon, c'est son ravitaillement. On a montagne, c'est mal. Ouais, très sympa ce chemin. Hein? Il est très sympa ce chemin. Hein? Bon, tout a été très sympa. Ouais. Franchement, tracé et tout, les singles, c'est sympa. Allez, tu peux penser? Non, ça va, vas-y, pas de soucis. Je vois que tu te débrouilles bien, donc je suis. Ah, j'essaye. Et enfin, ça devient un peu plus dur, on va dire. Et je rebloque la fourche en mode de trail. Savez-vous les gars, s'il vous plaît? Ah, ah non, 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 ah purée, ah putain, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste que j'étais pas plus. Il y avait presque moyen. Non, ça va. Il y a du monde là qui arrive. Raken au pied. Au pied.
Là, il faut vous le tenir en liesse parce qu'il y a du monde qui arrive. On est une rando organisée. Et il va faire peur à tout le monde. Même s'il ne mord pas. Enfin, on sait pas. Merci. La première fois, j'ai abordé le chien sans stress. Je me suis rapproché. Mais la deuxième fois, là, je me suis arrêté parce que je ne savais pas s'il y avait des maîtres autour de lui. Des proprios. Donc, j'ai préféré m'arrêter par sécurité. En plus, il bavait. Donc on peut toujours poser la question si c'est la rage ou pas. Il n'a pas l'air abandonné, mais bon, on sait jamais. Ah non, du canal. Et merde. Passage dans le parc de Année. Bon, je vais lâcher les copains ici parce que on est la bifurcation 45-50. Et Laurent, ça fait 3 mois que t'as pas roulé, c'est ça? 3 semaines. 3 semaines, pardon. 3 semaines. J'ai l'impression que ça fait 3 mois. Bon bah les gars. Ouais, à la prochaine. Bah peut-être tout à l'heure. Laurent 45. Je suis... Ouais. La bougie, elle est au Peut-être à tout à l'heure à la salle. Ouais, ça marche. Je pense pas que... Ça bah, marche. on est à 43 quasiment, donc il reste plus grand chose quoi. Ouais. 7 bornes peut-être. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Alors je suis en train de boucler le 50. Donc on est face au vent. Ah, j'ai on parce que j'ai récupéré Romain qui est juste derrière moi. Et là on est donc vent de face dans la bouillasse. Ah puis quand on est tout seul c'est pas évident hein, de se relancer. Donc là je suis devant, ça le motive. Ah t'es au bout, t'es au bout. Ah c'est clair. Voilà c'est Romain, il est là. Salut. Romain, il est sec. Romain a repris du poil de la bête. Ça sent l'arrivée alors ça requinque. Allez, petit dernier single pour nous finir. Salut. C'est l'arrivée. Yes, la bière. Yes. Ça va? Bon ça y est, tu as retrouvé tes copains? Ouais. Bon messieurs, une prochaine. À la prochaine. Tu veux dire bon week-end? Bah ouais. Dimanche. Bon Tu retour. as bien entamé, ça, Bah, peut ça va être- et puis c'est fini. Ça va être nettoyage. Joyeux Alors- Noël, bonne année. Alors Pascal de la chaîne 927 Carbone. Ah, il a été dans le bon sens cette fois-ci. Ouais, c'est incroyable. Donc c'est grâce à Pascal que Laurent, ici présent, a réussi à faire sa rando. À rouler avec des vraies chaussures de Avec vélo. des vraies chaussures de Et vélo. pas des baskets. Voilà. Merci Pascal. Merci. Allez, je fais rarement ça, mais je te filme au cul de la voiture. En fait, je pense que j'ai la fourche qui est pas adaptée, tu vois. L'ouverture, elle est pas assez étendue, assez large. Je pense que en termes de taille de pneus, je dois être quand même assez limité. On voit que c'est quand même un vélo plutôt typé XC Race. Donc je pense qu'un gros ballon en 2.35 Taureau, c'est beaucoup trop pour lui. Voilà, donc ça c'est au titre des défauts, mais bon, c'est pas un défaut, hein, il faut juste le savoir. Ensuite, bah, pour le reste, nickel, tu vois, j'ai double porte-gourde, ça c'est super. La suspension qui fait super bien le taf, elle fait un beau travail. J'ai des bonnes relances avec quand je peux bloquer. Et puis voilà, écoute, rien de spécial. J'ai mis des pédales, tu vois, plateau un peu plus large. Ça c'est bien pour bien poser le pied dans les descentes. Et puis ici j'ai mon AXS, pareil, tu vois, malgré la boue, malgré l'état du vélo actuellement, ben, j'ai aucun souci, ça passe sans problème. Tu peux voir, regarde, j'ai fait toute la rando avec une chaîne dans cet état là. Bah, tout est bouché, hein, tout est dans la boue. Et j'avance encore. Donc après bah, ça fait les cuisses, hein, voilà. Je vais pas te le mentir, c'est une bonne préparation aussi pour les défis à venir. Merci de m'avoir suivi et puis on se dit à une prochaine rando, vélo, peu importe le vélo, voilà, on verra bien. Allez, salut.